Bonjour à tous et bienvenue sur Lubanza TV News. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet brûlant qui secoue la région des Grands Lacs, l'intervention militaire de l'Ouganda en RDC, les tensions avec la rébellion M23 et les enjeux cachés derrière les récents accords signés à Washington et à Doha. Installez-vous, c'est parti! La montée en puissance de l'armée ougandaise en RDC. L'armée ougandaise renforce discrètement mais puissamment sa présence en République démocratique du Congo. Plus de 1000 soldats supplémentaires ont été déployés dans l'est du pays, notamment à Bunia, Mahagi et Djougou, sans l'aval préalable du gouvernement congolais. Officiellement, Kampala affirme vouloir combattre les groupes armés comme Codeco, mais en réalité, ses ambitions vont bien au-delà de la sécurité. Sous le commandement du général de division Félix Buzizuri, la force de défense du peuple ougandais, UPDF, poursuit un agenda plus vaste. Intérêts économiques, exploitation minière, contrôle des ressources stratégiques et renforcement de son influence régionale. Une expansion militaire qui inquiète autant les autorités congolaises que les communautés locales, notamment en Ituri. Alors, pourquoi l'Ouganda multiplie-t-il ses interventions ? Quelles sont les conséquences de cette présence sur l'équilibre régional déjà fragile ? Et comment cette dynamique s'articule avec les tensions persistantes dans le Nord Kivu face à la rébellion M23 ? Restez avec nous pour un décryptage complet. Une présence qui inquiète. Cette présence militaire étrangère est loin de faire l'unanimité. À Bunia, les autorités locales, les FARDC et même une partie de la communauté landou y voient une véritable menace. Pour éviter une crise diplomatique ou une confrontation ouverte, le président Félix Tshisekedi aurait finalement validé ce déploiement. Résultat, depuis mars 2025, des patrouilles conjointes FARDC-UPDF sont actives sur le terrain. Un accord officiel a même été signé le 20 juin entre la RDC et l'Ouganda pour renforcer cette coopération militaire. Du côté du Nord Kivu, le M23 se renforce. Mais pendant ce temps, la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, continue de gagner du terrain, notamment dans les territoires de Walikale, Masisi et maintenant à Kibati malgré l'accord de paix. Le 3 juillet, des camions pleins de soldats et de munitions sont arrivés dans la région. Des sources locales affirment que le M23 préparerait une offensive majeure, avec en ligne de mire la prise de la ville stratégique de Pinga et de son aérodrome. Les populations sont terrifiées. Les autorités coutumières appellent l'armée congolaise à renforcer rapidement sa présence pour éviter un désastre. Mais sur place, des tensions internes divisent les forces de défense, notamment entre groupes Wazalendo. Une mésentente qui pourrait offrir un avantage décisif aux rebelles. Les efforts diplomatiques. Accord RDC-Rwanda à Washington. Sur le plan diplomatique, un accord a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. L'un des objectifs clés, faciliter le retour volontaire de plus de 250 000 réfugiés congolais et rwandais, encadré par un processus tripartite réunissant Kinshasa, Kigali et le HCR. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a tenu à rassurer. Il ne s'agit pas de déplacer des populations sous couvert de retour volontaire. Le processus sera rigoureux, encadré et fondé sur des données du HCR. Le HCR, de son côté, salue cet accord comme une avancée majeure vers la paix dans la région, tout en rappelant l'urgence de garantir un accès humanitaire sécurisé pour les déplacés. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une situation explosive. Une présence militaire étrangère non totalement encadrée. Une rébellion toujours active malgré l'accord. Une population civile prise au piège entre tensions militaires et diplomatie fragile. La question reste donc, la RDC peut-elle réellement sortir de ce cycle de conflits grâce aux accords de paix et à la coopération régionale ? Ou sommes-nous à l'aube de nouveaux affrontements ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pensez-vous que l'intervention ougandaise est justifiée ? Le M23 prépare-t-il une nouvelle grande offensive ? Et ces accords de paix, réelle avancée ou simple écran de fumée? Laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Actualité.